l'humanité a péché parce que la femme n'a pas veillé sur l'oreille. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec tous ces désastres dans le monde parce que Ève n'a pas eu la sanctification de l'oreille. Parce que le diable peut parler, mais si je refuse d'entendre, je ne ferai pas. Elle a entendu n'importe quoi. Elle s'est laissée enseigner par n'importe qui. Elle a laissé la fenêtre, la porte de son oreille à n'importe qui. Elle voyait toujours ce fruit. Mais sa manière de le regarder avait changé à cause de ce qu'elle avait entendu. Frère, faites attention. Tu peux être là, tu appelles quelque chose mal. Tu peux changer, l'appeler bien à cause de ce que tu entends. À force d'entendre une chose, tu peux appeler le mal bien et le bien mal. Dans la tête de Ève, le fruit était mauvais. Mais à force d'entendre le serpent, le fruit est devenu bon. C'est pourquoi elle l'a mangé. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce qui entre dans vos oreilles. Mes frères et sœurs, elle mange parce qu'elle a entendu. Elle donne à son mari parce qu'elle a entendu. Et qu'est-ce qui arrive dans son foyer? La mort entre. Une femme qui écoute n'importe quoi amènera la mort dans sa maison. Une femme qui écoute n'importe qui et n'importe quoi amènera la mort dans la maison. Aujourd'hui, les foyers sont en train de mourir parce que les femmes entendent le serpent. Tu entends le serpent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et puis tu amènes ça dans ta maison et les foyers aujourd'hui sont en train d'être détruits. Pourquoi? Parce que les femmes écoutent le serpent. Maman, tu écoutes qui dans ton foyer? Qui t'inspire ton foyer? Qui t'influence? Qui te conseille? Dis-moi qui te conseille et je te dirai quel foyer tu auras. Je répète, dis-moi qui te conseille et je te dirai quel foyer tu auras. Et j'aimerais dire la vérité. Je ne suis pas trop d'accord avec ces enseignements qu'on est en train de donner aux femmes ces derniers temps. Vous n'avez pas besoin des hommes, vous n'avez pas besoin des hommes, tu es une femme forte, tu n'as pas besoin des hommes. Maintenant, que bisoto koufa. Il y a plusieurs manières de pousser une femme à se développer. Tu peux pousser une femme à étudier, mais sans briser l'autorité de l'homme. Tu peux pousser une femme à travailler sans briser l'autorité de l'homme. Tu peux pousser une femme à faire des grandes choses sans briser l'autorité de l'homme. Aujourd'hui, si on veut pousser une femme à faire des grandes choses, il faut détruire l'homme. Quel est ce problème que vous avez avec nous? Quel problème vous avez avec nous? Alléluia! Ce n'est pas parce qu'un corps bouge qu'il a la tête. On coupe la tête des poules, mais la poule continue à bouger, mais il n'y a plus de tête. Et ce n'est pas parce que tu fais des choses que Dieu approuve ce que tu fais. Parce que Dieu a établi l'homme comme chef. Et le serpent dit à la femme qu'elle peut décider sans Adam. Elle n'a pas consulté Adam. Et elle a poussé Adam dans sa rébellion. Elle est devenue chef de son mari, poussant le mari à faire ce qu'elle a fait, alors que c'est la femme qui doit suivre l'homme. Elle, maintenant, c'est le mari qui suit la femme. Et je suis étonné des hommes qui suivent leur femme. C'est toi le chef, c'est toi le chef, c'est toi le chef. Et voilà que Adam commence à suivre sa femme. Et voilà que le monde aujourd'hui est détruit. Il fallait qu'il refuse de manger pour dire ça vient d'où? Tu gagnes 10 000 $. Ta femme t'amène un 100 000 $ que tu ne lui as pas donné. Comment tu peux utiliser ça? Tu dois poser la question, ça vient d'où? Tu dois dire ça vient d'où? Mais lui, il mange. Mes frères et sœurs, faites attention à celui que vous écoutez. Celui que vous écoutez détermine le futur que vous aurez. Elle a cessé d'écouter Dieu. Elle a écouté le serpent. C'est vrai, ses yeux se sont vus, se sont ouverts. Pour voir quoi? La nudité. Pour voir quoi? La déchéance. Pour commencer à se cacher. C'est ça l'occultisme. L'occultisme va te dire, tu auras des pouvoirs, tu auras des pouvoirs. Mais on ne va pas te dire que tes enfants vont commencer à mourir. On ne va pas te dire que tu vas commencer à avoir des serpents la nuit. On ne va pas te dire que tu vas commencer à dormir dans le cimetière. On ne va pas te dire que tu vas mourir jeune. On ne va pas te dire que tu vas manquer la paix et la joie. On ne va pas te dire que tu vas commencer à marcher à reculons. Ça, on ne va pas te dire. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est le seul véridique. Jésus te dit la vérité. Il te dit, tu me suivras, tu seras persécuté. Tu me suivras, tu seras haï. Tu me suivras, tu auras la persécution et la bénédiction. Jésus te dit la vérité. Mais le diable te cache. Il te dit, tes yeux s'ouvriront. Mais il ne te dit pas ce que tu verras quand tes yeux s'ouvriront. Dis à ton voisin, qui te conseille?
Ça détermine ton futur. Alléluia. Ève écoute et Ève fait. Pourquoi? Parce que la parole contient une pensée. Et toute pensée réclame d'être une action. Tout ce que nous voyons dans ce monde est d'abord une pensée. Mais les paroles véhiculent des pensées. Donc lorsque je vais introduire une pensée dans l'homme, je parle. Et quand je parle, la parole c'est la pensée. La pensée atterrit dans ton oreille et entre maintenant dans ton âme et commence à réclamer le volant de ta vie qui est ta volonté. C'est pourquoi quand tu entends une parole, il y a maintenant une lutte. Fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. La parole là devient une pensée qui réclame le volant. Et si tu acceptes, c'est cette parole qui va te diriger soit vers la mort, soit vers la vie. Pourquoi je parle ce matin? Parce que je vais influencer ta volonté. Et je prie que le Saint-Esprit entre dans la parole que je prêche pour influencer ta volonté, afin que tu sanctifies ton oreille. Alors, pasteur, peut-être ça c'est seulement Ève. Est-ce que dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont vécu le même problème? Oui. Je vais vous donner 3 exemples ce matin. 2 Samuel 13, versets 1 à 6. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, donc son cousin. Et Jonadab était un homme très habile, rusé. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère, sa demi-sœur. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. » C'est-à-dire, mens. « Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha, comme lui avait dit Jonadab, et il fit le malade, comme lui avait dit Jonadab. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je le mange de sa main. » Et lorsque Tamar est allée, il a violé sa sœur. Quand il veut violer sa sœur lui dit, « Mais si tu veux de moi, mais épouse-moi, parce qu'en ce temps-là, tu pouvais même épouser ta demi-sœur. Demande-moi au roi, il va te permettre. » Non, lui, il veut seulement la violer. Pourquoi? La pensée du viol était déjà installée par la pensée du mariage. Et lorsqu'une pensée s'installe, si tu ne la déracines pas, elle va te détruire. Regardez. Amnon désire sa demi-sœur. Il a l'envie, mais il n'a pas la stratégie. Il est en train déjà de pécher en pensée, mais il ne sait pas pécher en action. Il a la volonté de pécher, mais il n'a pas la stratégie de pécher. Jusqu'à ce qu'il devienne triste du péché. Il y a des gens, tu le trouves triste. Tu penses que non, sa vie ne va pas bien. Non, il veut pécher, mais il n'arrive pas. Lui, il est dérangé parce qu'il aimerait pécher, mais il ne pêche pas. Il n'a pas la joie parce que comme il y a l'issou, simba, il veut sa demi-sœur, mais il ne sait pas comment l'attraper. Il ne sait pas comment la tirer dans sa chambre. Maintenant, son frère Jonadab, il vient comme le serpent. Vous voyez? Pour Ève, c'était le serpent. Pour Amnon, c'est Jonadab. Ève était à côté du serpent. Jonadab était à côté d'Amnon. Lorsque le diable veut détruire ta vie, il va chercher des personnes qui te sont proches, parce que les personnes proches sont proches de nos oreilles. C'est pourquoi la plupart des vies détruites, c'est par des amis. La plupart des vies détruites, c'est par des collaborateurs. La plupart des vies détruites, c'est par des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Des fois même, c'est ta femme qui peut détruire ta vie ou ton mari qui peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce qu'il faut être à côté de l'oreille pour parler à l'oreille. Le serpent était leader du jardin. C'est pourquoi il pouvait parler à Ève. C'était l'animal le plus intelligent de tous les animaux que Dieu avait créés. Le chef n'était pas le lion. Le chef du jardin d'Éden, en termes d'animaux, c'était le serpent. C'était lui le leader. Satan ne l'a pas cherché en vain. C'était le leader qui pouvait parler au leader.
Le leader des hommes, c'était Adam. Le leader des animaux, c'était le serpent. C'est pourquoi Ève pouvait s'en approcher et lui pouvait s'approcher parce que c'était deux leaders. Le cousin parle à son frère. L'homme proche parle à son frère. Il dit, mais non, tu es fils de roi, mais pourquoi tu peux être triste comme ça? Il fait comme s'il a souci de lui, comme s'il a compassion de lui. La même chose que le serpent a fait. Le serpent montrait à Ève qu'il avait plus de soucis de Ève que Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Moi, j'ai des soucis. Faites attention aux gens qui vous montrent tout le temps qu'ils vous aiment alors que c'est pour vous détruire. Faites attention aux gens qui viennent encourager vos pulsions, encourager vos bêtises pour vous dire que je t'aime. Moi, je t'aime, je te comprends avec tes faiblesses, je te comprends avec tes faiblesses. Est-ce que moi je te juge? Est-ce que moi je te juge? Ce sont des gens qui viennent nous détruire. Le serpent devait dire à Ève, ne regarde pas ce fruit, ça va te tuer. Non, je comprends ta convoitise, mange-le. Je comprends comment tu désires ta sœur, je vais t'aider. Au lieu que le cousin dise à son cousin, ne fais pas cela, lui il encourage. Et il dit, il m'aime, et lui donne une stratégie. Une intelligence qu'Amnon n'avait pas, mais qui était contenue dans Jonadab. Lorsque le diable veut détruire ta vie, il va chercher quelqu'un de pourri pour pourrir la tienne. Il va chercher quelqu'un qui a des pensées pourries pour pourrir ta vie. C'est pourquoi tu dois toujours faire le bilan de tes amitiés. Depuis que ça fait une année que tu as tel ami, ta vie a pourri. C'est lui qui t'a pourri par ses conseils, par ses paroles. Et des fois, pour changer quelqu'un, tu n'as pas le poussé, parle seulement. Il entend et il fera. Fais semblant, fin d'être malade. Et dis à ton père de n'envoyer que ta sœur. Et il couche avec elle. Mais Jonadab, lorsqu'il te pousse à pécher, il oublie Absalom. Quand tu écoutes Jonadab, tu oublies Absalom. Car derrière toute Tamar, il y a un Absalom. Et Absalom, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Les gens qui pêchent, ils oublient les conséquences des péchés. Ils ne voient qu'à droite alors qu'il y a une voiture à gauche. Vous connaissez les gens qui ne savent pas traverser la route. Ils regardent seulement à droite. Lui, il pense que comme il a maîtrisé, les voitures de droite, celles de gauche ne sont pas là. Tamponné. Les gens qui traversent bien font ça. Et puis tu traverses. Mais ceux qui sont insensés, quand ils maîtrisent Tamar, ils oublient qu'il y a Absalom. Absalom tue Amnon parce qu'il a violé sa sœur. Il a violé, mais on le tue. Il n'a pas tué, mais on le tue parce qu'il a violé. Et frère, quand vous lisez la Bible, Jonadab n'est pas mort. Jonadab te donne le conseil, mais lui t'enterre. Jonadab pleurera amèrement le jour de ta mort, mais lui ne te suivra jamais dans le tombeau. Ton ami t'a dit d'avorter, non? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis tombée enceinte. Eh non, tu ne peux pas garder cette grossesse. Comme si c'est sa grossesse, tu ne peux pas garder. Tu dois enlever. Ok, je connais tel médecin. Lui, vraiment, il fait bien. Tu vas là-bas et tu meurs. Et c'est elle qui pleurera. Et on ne saura pas pourquoi elle pleure beaucoup. Beaucoup de gens qui pleurent beaucoup au deuil, ils ont des pleurs codés. Tu ne sais pas, ils pleurent pourquoi. Mais oh la mingi bwe mutafami na binote. Ngabutu na pesa ketoli ya kokende kolongo la semi. Akwa ibi. Oh la musie bi. Oh bwe nini. Culpabilité. Jonadab te poussera à violer, mais Amnon ne le tuera pas. Ton ami qui te donne des mauvais conseils, bois ceci, fais cela, tu mourras seul. C'est ta vie que tu détruis, ce n'est pas la vie de Jonadab, c'est ta vie que tu détruis. Et certains même, quand tu appliques ces conseils, et ces conseils te détruisent, et tu reviens vers lui, regarde tes conseils, va dire, moi je t'avais poussé, moi j'avais parlé, tu es assez grand, il fallait que tu discernes. Qui te conseille? Lorsque tu es tenté par le péché, cherche une personne qui craint Dieu, qui va t'arrêter.
Quand tu es tenté par le péché, ne partage jamais à un pécheur. Ne partage jamais à un pécheur. Il va te donner des stratégies pour pécher afin que puissiez vous ressembler. Et je suis sûr que Jonadab a déjà fait de telles choses. Il avait l'expérience. Une telle stratégie ne peut pas paraître en toi si tu n'as jamais fait de telles choses. Ce n'est pas parce que c'est ton cousin qu'il fait partie de ta destinée. Ce n'est pas parce qu'il est proche de toi que tu dois l'écouter. Ce n'est pas parce qu'on te conseille que tu dois écouter. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te conseille de faire. Il y a des conseils qu'on prend et des conseils qu'on refuse. Il y a des conseils qu'on prend et des conseils qu'on refuse.